Les huiles naturelles, voilà. Cette huile fait partie de ces huiles-là. Pas seulement l'huile d'olive, comme on dit souvent. Voilà. Vous pouvez faire votre huile de coco à vous-même à la maison. Et puis, vous l'utilisez sur la peau de votre bébé, sur votre peau à vous-même. Vraiment, elle repart la peau. J'ai dit, elle repart la peau. Donc, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, on va voir la quantité d'huile de coco que 4 noix de coco nous a donné. Voilà. Donc, restez scotchés. Coucou, la vidéo d'aujourd'hui est basée sur la réalisation de l'huile de coco. Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. J'étais en pleine balade et puis je suis tombée sur ces noix de coco vraiment très bien sec. Vraiment sec comme je vous dis là. Donc, alors j'ai donc décidé de réaliser un peu d'huile de coco. Puisque nous savons tous ensemble que l'huile de coco est déjà très bien pour l'entretien de la peau, l'entretien des cheveux, bref, beaucoup, même pour la consommation en fait. Ok, donc nous allons ensemble réaliser l'huile de coco du début jusqu'à la fin. Alors, si cette vidéo t'intéresse, like, abonne-toi et commente également, partage. Là, nous allons tout de même recueillir cette eau que contient la noix de coco, puisqu'elle également est tellement bien pour la santé. En fait, vous pouvez faire des recherches sur ses vertus. L'eau de coco est très bonne pour la santé. Waouh! Vous voyez, lorsqu'une noix de coco est vraiment bien sec, elle n'est pas vraiment difficile à casser. Regardez, une fois que je tape seulement au sol, la peau s'est séparée toute seule. Voilà. Après avoir tout cassé la noix de coco, vraiment, il faut prendre du temps. Il faut être vraiment très prudent lorsqu'on enlève de cette coque pour éviter de se blesser. Voilà, regardez. Ok. Voilà. Je place juste le couteau là, comme ceci, et puis c'est bon. Voilà comment j'ai découpé en de très petits comme ceci. Je vais devoir bien laver et rincer également. Surtout la famille, si vous voulez réaliser l'huile de coco, choisissez la noix bien mûre, la noix qui a déjà bien séché. Voilà, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une très bonne quantité d'huile de coco, malgré que je n'ai pas eu ces noix
en quantité. Voilà, c'est pas quand même la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Faites surtout attention à où vous achetez votre huile de coco, puisque généralement ces femmes qui font l'huile de coco mélangent avec l'huile d'arachide, avec l'huile raffinée, avec autre huile, comment je sais pas. Donc c'est toujours préférable de réaliser le vôtre vous-même chez vous. Voilà, surtout suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer des parties importantes. Ok, voilà ça. Je vais mixer. Et je précise ici que si tu n'as pas un mixeur, autant pour moi, c'est pas un problème. Tu peux tout de même, après avoir cassé la noix de coco, tu peux râper sur un grattoir. Voilà, le résultat est pareil. Donc, si tu n'as pas de mixeur, ne t'inquiète pas. Moi, je vais juste le faire là, puisque j'en ai. Tu peux râper ça sur un grattoir sur lequel on râpe le macabo. Je vais vous présenter ce grattoir-là bientôt. Surtout mettre une très bonne quantité d'eau pour que ça puisse mixer facilement. Veillez toujours à enlever les quelques morceaux qui restent à l'intérieur et puis mixer encore puisque ça ne manque pas. Voilà, tout le monde peut avoir ce tissu, vous voyez, c'est un tissu un tissu avec lequel on peut réaliser, j'ai l'habitude de réaliser la viande de soja. Donc si vous n'avez pas ce tissu, vous pouvez utiliser le tamis avec lequel vous tamisez la bouillie, le maïs et autres. Voilà, je vais tout simplement extraire le lait de coco. Voilà. Vous voyez, voilà le lait de coco obtenu. Ce lait de coco, nous allons tourner à l'intérieur d'un seau comme ceci et puis conserver à un endroit où personne ne va passer. Où personne ne va passer. Donc je vais placer le couvercle au-dessus et puis garder. Il est quelle heure maintenant? Il est peut-être 17 h. Voilà, on va garder ça environ 17 h, 18, 19, 20, 21 h, 22 h, 23 h, 24 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4, 5, 6, 7, 8 h. C'est-à-dire qu'on va garder ça environ 15 heures de temps. C'est ça. 15 heures de temps. Donc je vais regarder ça demain à 8 h. Voilà. Ok la famille, voilà notre huile de coco après environ 15 heures de temps. J'ai laissé fermenter en fait. Voilà ce que ça donne. Cette couche au-dessus constitue l'huile de coco à froid.
Voilà, si vous voulez obtenir une huile de coco à froid, il vous suffit juste de ramasser cette partie au-dessus, de la conserver dans un congélateur et le tout est joué. Donc, vous pouvez bien remarquer, vous voyez, ça c'est déjà l'huile de coco à froid. Vous voyez, c'est un peu comme l'huile de palmiste. Voyez. Ok, et comme je n'ai pas prévu faire l'huile de coco à froid, je vais donc enlever et puis je vais passer au feu. Ok, regardez un peu la vidéo. Donc voilà ma poêle, je vais la faire à l'intérieur. Vous allez remarquer que l'huile de coco s'est séparée de l'eau et ce qui est au fond, ce n'est que l'eau. Donc nous allons tamiser le dessus qui constitue l'huile de coco extrait à froid. Et puis voilà. Vous voyez ce que je vous disais tantôt, voilà l'eau. Ce qui est au fond là, c'est l'eau. Voilà. Donc nous allons passer au feu. Vous voyez, si c'était l'huile de coco extrait à froid, je devais juste conserver cette pâte dans le congélateur et puis ça devait être tout. Surtout au frigo hein, si vous voulez. Donc vous voyez un peu ce que ça a donné. Nous allons passer au feu et voir le résultat. Voilà, vous allez remarquer que ça extrait déjà l'huile un peu de partout. Regardez sur les bords là, voilà l'huile de coco qui veut déjà couler. Donc après avoir bien séché, nous allons obtenir une bonne quantité d'huile de coco. Voilà l'huile de coco qui coule déjà. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on laisse sur le feu, l'huile ne cesse de couler et surtout en très bonne quantité. Vous voyez.
Ok, la famille, regardez, voilà, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Cette partie, donc si vous voulez réaliser votre huile de coco et que vous arrivez déjà à ce niveau, vous ferez mieux d'arrêter déjà le feu et puis laisser refroidir quelques minutes. Voilà, vous allez sans doute remarquer que l'huile de coco est super bien pour la peau, très bien pour les cheveux, très bien pour la consommation. En fait, l'huile de coco est waouh pour tout. Donc, vous allez remarquer parfois quand nous venons de mettre au monde un bébé, on nous conseille d'utiliser les huiles naturelles. Voilà, cette huile fait partie de ces huiles là, pas seulement l'huile d'olive comme on dit souvent. Voilà, vous pouvez faire votre huile de coco à vous-même à la maison et puis vous l'utilisez sur la peau de votre bébé, sur votre peau à vous-même. Vraiment, elle repart la peau. J'ai dit elle repart la peau. Donc, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin et puis on va voir la quantité d'huile de coco que 4 noix de coco nous a donné. Voilà. Donc, restez scotchés. Ok, je pourrais dire que ce qui a manqué sur cette vidéo, ce n'est que la méthode de pasteurisation. Voilà, si vous avez une méthode, si vous connaissez comment je peux réaliser cette huile de coco et la pasteuriser, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à me la laisser en commentaire et puis je ferai comment je peux prochainement finir d'extraire comme ceci et puis pasteuriser. Mais quand cela ne tient, j'ai eu à réaliser cette huile de coco et la commercialiser. Avant, quand je faisais encore dans la vente des noix de coco, il y avait des moments que je porte des noix de coco, je les expose sur le soleil et bien après je me rends compte que ça s'est tout cassé. Voilà. Et quand ça se casse comme cela, le client ne peut plus acheter. Il aura toujours tendance à te faire comprendre que l'eau qui est à l'intérieur est déjà versée. Du coup, maintenant, je transformais en huile de coco comme ceci et je vendais surtout en très grande quantité.